Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale puisqu'il va y avoir une interview avec Vanessa Morgan qui a écrit le livre Avalon. Et c'est un livre qui m'a beaucoup touchée, donc j'ai accepté cette interview via Zoom que je trouvais plus intéressant comparé à un interview écrit. Donc là ça va commencer dans 3 minutes. Est-ce que je suis stressée ? Un petit peu, sinon je pense que ça serait pas normal. En plus c'est la première fois que je fais ça et que j'enregistre et tout, donc je croise les doigts pour que tout se passe bien à ce niveau là. J'ai ma petite assistante qui est juste ici parce qu'en plus c'est l'heure de la sieste, donc voilà, j'ai tout qui est prêt et j'ai mes petites questions qui sont ici. Voilà, donc on va filmer tout ça, j'espère que ça va vous plaire, ça change un peu du format qu'on a aussi l'habitude, c'est bien de sortir un peu de sa zone de confort, je sais pas ce que vous en pensez. Ma petite Iris, je crois qu'elle va rester ici, je vais cliquer sur le bouton rejoindre, démarrer. Bonjour. Ah, je vous vois pas encore. Voilà. Bonjour. Ça va? Oui, ça va et vous? Très très bien. Enchantée. Elle est là aussi. Oui, oui, elle est là. Toujours à côté, pas très loin. Donc bah tout d'abord merci beaucoup pour cette interview, c'est super cool. Mais merci à vous surtout. Attendez, je mets un peu plus fort mon son. Je vais me présenter. Donc je suis Charlotte du compte Iris à moi. Donc on est présent sur YouTube mais plus souvent sur Instagram. Donc en fait l'idée de base c'était vraiment de partager notre quotidien, notre complicité, vraiment ce lien qu'on a un peu indescriptible. Donc elle a 6 ans, donc ça fait 5 ans que notre compte existe. Et après ça a été de mettre en place des découvertes qu'on fait par rapport à des produits, tout ce qui est naturel, le bien-être animal, et puis à côté faire voir des petites choses par rapport pour les êtres humains comme des livres, la mode, ou toujours en rapport en fait avec le chat. Ouais. Donc on a... Mais c'est très mignon en tout cas votre chaîne YouTube. Je ne suis pas sur Instagram, donc ça je ne connais pas. Mais la chaîne YouTube, c'est vraiment très mignon. Merci. Et si un jour vous allez voir sur Instagram, nos photos c'est vraiment sur des thématiques, c'est vraiment des photos auxquelles je m'applique, enfin c'est assez artistique entre autres sur des thèmes. Vraiment la photographie c'est aussi une grande passion à côté de ça. Ça va, mais je vais pas aller voir. Ça marche. Du coup on va commencer, si vous pouvez vous présenter et présenter le livre Avalon, on est là pour ça. Je vais le prendre, voilà. Donc moi c'est Vanessa Morgan, je suis écrivaine et j'écris surtout en anglais, ou même seulement en anglais parce que le livre dont on parle aujourd'hui, il a été traduit par un vrai traducteur, il a été écrit en anglais d'origine. Et c'est un livre qui parle de mon chat antérieur, Avalon. Voilà, c'est lui sur la couverture. C'est juste un peu dommage pour le truc gris ici. C'est normalement pas là, c'est juste parce que c'est une copie d'auteur. D'accord. Voilà. Et donc, oui, j'ai commencé à écrire ce livre en 2013. C'était juste après sa mort. Et je voulais absolument faire quelque chose pour commémorer ce chat parce que pour moi, c'était vraiment une relation très, très spéciale. Probablement ce que toi, tu vis avec Iris aussi. Et donc, moi, je n'étais pas du tout prête à me séparer de ce chat. Mais je pense qu'on n'est jamais tout à fait prêt. Mais en plus, je pense à cette époque-là de ma vie, j'étais aussi un peu dans une époque où je me sentais vraiment pas sûre de moi. Et c'était un peu une relation de codépendance, en fait, que j'avais avec mon chat.
Heureusement, depuis ce moment-là, j'ai énormément grandi et je pense que je suis quand même épanouie maintenant. Mais à ce moment-là, je n'étais vraiment pas prête de me séparer du chat. Et pour moi, écrire ce livre sur un chat qui était pas uniquement très spécial pour moi, mais je pense très spécial tout court, c'était un peu une manière de continuer notre histoire. Et à part ce livre-là, je l'ai aussi parce que j'écris aussi de la fiction, par exemple, surtout des histoires d'horreur. Oui. Et parfois, Valon a aussi un petit rôle dans ces livres-là. Oui, j'ai vraiment été très touchée par votre histoire, bah, c'est pour ça que j'ai demandé de suite, j'ai accepté cette interview. Et justement, je me demandais, donc vous avez sorti cette version en anglais en 2015, c'est ça? Oui. Et pourquoi maintenant, aujourd'hui en 2022, une version française? C'est vrai qu'il y avait déjà de la demande en 2015 quand c'est sorti, mais finalement, il n'y a jamais vraiment eu oui, un deal avec une maison d'édition, par exemple. Et peut-être pas assez d'argent de mon côté non plus pour aller traduire à un traducteur, parce que c'est quand même un sacré Oui, budget. j'imagine. Et finalement, maintenant, j'ai ce budget et à un certain moment, je me suis dit, mais pourquoi pas? Parce que je sais qu'il y a de la demande, je ne sais pas si ça va fonctionner, parce que ça, on ne sait jamais, bien sûr, à l'avance, mais je me disais, Avalon vaut la peine. Et comme c'était mon livre qui a eu le plus de succès en Amérique, je me disais, ça vaut la peine d'essayer. Bah, de mon point de vue, ça valait la peine. Hein. Merci beaucoup. Donc, notamment, j'ai été très touchée par le chapitre âme sœur. Donc là, j'ai commencé à avoir les petites larmes qui ont commencé à couler. J'ai vraiment été très touchée, je me suis beaucoup reconnue. Votre rapport avec l'enfance, vos rêves, entre l'acharnement, entre l'espoir et le désespoir pour réussir et le lien très compliqué qu'on peut encore avoir aujourd'hui entre le rêve et la société. Et qui, à mon avis, le sera toujours de toute façon. Vous dites, je cite, « Je me demandais par ailleurs si les rêves avaient une date d'expiration, s'il y avait une limite au-delà de laquelle on ne pouvait plus les réaliser. Au jour d'aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'il y a une date de péremption pour réaliser ces rêves? Enfin, comment vous visualisez cette pensée aujourd'hui? » Mais j'ai complètement changé par rapport à ça. C'est vrai que je me sentais un peu une victime à cette époque-là. Donc, on parle d'il y a 20 ans quand même. Et c'est vrai que parfois, on commence quelque chose et ça ne va pas immédiatement, ou on doit encore énormément grandir et apprendre. Et moi, je voyais ça à chaque fois comme un point négatif de mon côté et comme si je n'étais pas faite pour être heureuse, par exemple, ou je n'avais pas de talent, ou je n'étais pas assez intelligente, etc. Donc, j'avais beaucoup de critiques envers moi-même. Maintenant, j'ai énormément changé. Maintenant, je suis plutôt du style, si je veux quelque chose, je vais faire tout en sorte que je puisse réaliser ce rêve. Je sais que c'est surtout dans mes mains et que voilà, il faut surtout faire parfois beaucoup d'efforts et on n'a pas l'impression toujours avec ce qu'on a en tête qu'on dit ah oui, mais je vais faire ça et puis ça va aller. Et puis, ça ne va pas, parfois on panique et on ne le fait pas. Mais maintenant, c'est non, je continue et je vais vraiment me donner à 100%. Et puis, je sais que, voilà, normalement, il n'y a pas de problème à ce moment-là. Vous aurez toujours des rêves à réaliser, même à 80 ans, vous aurez le culot d'y aller encore? À 80 oui, ans, je sais pas. Je sais pas, mais vous pensez pas qu'il y a une date de péremption? Non, pas du tout, pas du tout. Je pense aussi que voilà, on peut avoir des rêves à n'importe quel moment. Maintenant, je pense que oui, vraiment, tout ce que je voulais vraiment avoir par rapport à carrière, relations, maison et tout ça, là, je me sens vraiment très comblée et je pense que j'ai tout ce qui est vraiment important. Maintenant, il y a toujours des petits trucs que j'ai envie de faire, comme par exemple avec le livre d'Avalon qui vient maintenant de sortir en français. Bien sûr, je veux que ça réussisse aussi. C'est des tout petits rêves. C'est pas des trucs qui sont vraiment 100% nécessaires pour être heureuse, mais ça peut être chouette. C'est des petits accomplissements, quoi. Ça fait plaisir. Voilà, ouais. Un moment dans le livre, donc vous quittez votre compagnon, vous appelez ça un nouveau départ. Est-ce que vous pensez qu'Avalon vous a aidé à franchir plus vite ce cap?
Je pense pas, parce que c'était une relation dont mon compagnon était hyper jaloux. Hmm. Et il me mettait vraiment fort dans... Oui, je pouvais vraiment pas sortir, je pouvais rien faire par rapport à ma carrière, je pouvais pas avoir de vie sociale. Et donc, déjà juste le fait de me séparer de lui, ça m'a fait énormément de bien et ça m'a permis de créer la carrière dont j'avais envie, entre autres. Hmm, hmm. Mais c'est vrai que par rapport à la compagnie, voilà, Avalon, c'était un très très bon compagnon. Oui. À ce niveau-là, ça a vraiment aidé, oui. Oui, parce que du coup, vous avez eu votre nouvelle vie en mars, donc le premier roman a été publié en décembre, ce qui fait qu'il n'y a que 9 mois entre les deux, ce qui me paraît assez court comme temps. Euh, à votre avis, qu'est-ce qui a fait que votre rêve se fait aussi rapidement après ce nouveau départ? C'est justement par rapport à votre relation avec vos compagnons ou c'est pas que ça non plus? Je pense que c'était surtout ça, parce que D'accord. même si j'avais déjà les idées pour ce roman, un peu, j'avais déjà commencé à travailler Hmm. dessus quand j'étais avec lui, par exemple. Mais oui, je savais que je pouvais jamais lancer ma carrière quand j'étais encore avec lui, parce que voilà, il allait jamais l'accepter, il allait probablement saboter tout ça aussi. Ah. Et donc, voilà, j'étais hyper motivée quand j'étais partie de chez lui pour vraiment commencer à travailler dessus. Et donc, oui, il n'y avait plus rien qui pouvait m'arrêter à ce moment-là. Ouais, c'était vraiment libérateur, quoi. C'est... Absolument, Ouais. absolument. Ouais. Dans le chapitre Une étoile est née, je trouve ce chapitre juste extraordinaire. À ce stade du livre, on ressent vraiment que vous êtes épanoui dans votre vie, même professionnelle. Vous avez plus ce tabou d'aller voir les gens et de se sentir pas légitime. On voit aussi que Avalon, il prend plaisir à jouer, à participer à votre réussite, notamment dans le film. Ce qui est, je trouve ça dingue, c'est qu'au tout début de l'histoire, beaucoup de personnes détestent Avalon. On voit vraiment qu'il y a un truc, quoi. Et puis on voit qu'au fur et à mesure du livre, il devient adoré, admiré par le monde. On voit même qu'il est adoré pour ses talents d'acteur. Je voulais savoir, est-ce que aujourd'hui, donc ça fait déjà un petit moment que c'est arrivé, est-ce qu'aujourd'hui vous vous souvenez encore de ces souvenirs de tournage avec Avalon? Absolument, absolument, parce que c'était vraiment extraordinaire. Pour moi, quand le réalisateur a proposé de mettre Avalon, parce qu'il savait que je l'adorais dans le film, moi j'étais hyper contente, mais en même temps, je me disais, ça reste qu'un chat, Hmm. il va pas vraiment jouer. Mais oui. Et moi, je me suis trompée, mais à fond, parce que ce chat, il a vraiment des talents d'acteur. Je ne sais pas comment il a fait, mais il écoutait ce qu'on lui Mhm. disait, même des trucs compliqués, et il faisait exactement ce qu'on lui demandait. Que parfois, je me disais, mais c'est impossible qu'il comprenne ça. Ben si. Ah, ça devait être impressionnant. Enfin, je m'imaginais, j'étais dedans, je me disais, oh, c'est fou quoi. Et en même temps, votre panique aussi, parce qu'il y avait une scène assez qui était prenante lorsqu'il sortait, il devait sortir dehors ou je sais plus trop quoi, et que c'était assez Oui, oui, incroyable, parce ouais. on a tourné au milieu des bois Oui, c'est ça, c'est exactement pendant ça. la nuit, Mm. en plus, parce que c'est un film d'horreur. Et donc, à un certain moment, on dit, voilà, la porte devrait s'ouvrir, Avalon devrait sortir, on doit le voir sortir de la porte. Et moi, j'ai commencé à paniquer parce que je me disais, oui, si le chat sort au milieu de la nuit dans les bois, Mais ça, oui, ça va être une catastrophe. Mais non, monsieur a écouté et il est bien rentré après. j'étais tellement empathique envers vous, je fais, oh, je comprends, je comprends. C'est C'est ça. incroyable. Et ce qui est marrant, parce que maintenant, donc, maintenant que le livre est sorti en français, j'ai de nouveau posté sur Facebook et tout. Et c'était marrant de voir que j'ai reçu encore des commentaires des acteurs et Oui, notamment aussi l'actrice principale de ce film-là, de Strangers, qui a dit oui, Avalon nous a vraiment touchés tous, il a vraiment touché notre âme. Il a vraiment impressionné tout le monde en fait. oui, ils les ont marqués, hein. C'est super. Oui. Une question comme une autre, est-ce que vous croyez au destin? Ah, question difficile. Je Mm. pense qu'avant, oui,
Et oui, je pense certainement quand j'ai rencontré Avalon, je croyais absolument au destin, parce que surtout aussi la manière dont on s'est rencontrés, c'était aussi la race de ce chat-là, un Mm. chat turc du lac de Vannes. C'était une race dont je rêvais. Et donc, lui, il s'est mis sur ma route un peu par Ah ouais, hasard. Et totalement. donc, oui, ça ressemblait vraiment au destin. Et à ce moment-là, moi, j'y croyais. Mais en même temps, maintenant, je me dis aussi, quand on croit trop au destin, alors on va se limiter aussi en se disant, oui, c'est peut-être le destin, peut-être qu'on n'est pas fait pour ça, ou on fait quelque Mm. chose. Oui. Ouais, c'est délicat, hein. C'est une question difficile. Oui. À travers votre histoire, on comprend que Avalon est justement une grande source d'inspiration. Notamment dans le chapitre Vampire, lorsque vous dînez chez l'acteur qui se prénomme Pierre et qu'il vous demande d'écrire un film de vampire. On voit que ça vous dit pas grand chose dans l'immédiat, mais lorsque vous consultez, vous rentrez chez vous et que vous allez prendre du recul, que vous allez passer du temps avec Avalon, je cite: alors qu'Avalon se régalait sous mes yeux, j'ai eu soudain une idée pour l'histoire de vampire que m'avait commandé Pierre. Je l'ai aussitôt couché sur le papier. J'en reviens que est-ce que vous pensez que vos idées pouvaient être influencées par celles d'Avalon? Vous savez, un peu comme une connectivité artistique. Oui, absolument, absolument. Et oui, il y avait parfois un peu comme, oui, comme une télépathie. C'est vraiment Mm. bizarre à dire, mais moi je crois vraiment en ça, pas vraiment toujours avec les pensées, mais je pense qu'il y a quand même entre animaux ou humains, quand il y a vraiment une connexion très forte, il y a quand même un certain échange d'énergie Mm. et que parfois oui, on peut transmettre des idées ou des pensées. Ça, je crois vraiment. Et comme Avalon aussi, c'était quelqu'un qui voulait vraiment avoir cette attention-là. Et j'ai vraiment l'impression qu'il voulait être célèbre parce qu'il adorait ça. Je pense que c'est vraiment lui aussi qui m'a poussé quelque part à aller plus loin dans ça. C'est incroyable. Ouais, bon, vraiment, ouais, il y a cette adoration qui prend au fur et à mesure du livre. Euh, D'ailleurs, en parlant de vampires, à travers votre travail, on peut en déduire que vous adorez, que vous êtes passionné de films d'horreur, d'après ce que j'ai vu, mais vous en écrivez. Est-ce que vous avez déjà pensé que Avalon n'était pas une bonne âme au tout début de votre relation, mais genre qu'il était un peu, vous savez, possédé ou une mauvaise entité? Est-ce que vous l'avez déjà pensé? Avalon était une mauvaise Ouais. entité? Pas du tout. Pas du tout. Non, non, parce que c'était surtout, c'était un chat qui avait vraiment un très bon caractère, mais c'est Ouais. juste, il était blessé. Ça, Mm. je voyais très, très bien au début quand il était avec moi. C'était un chat qui avait ses propres traumatismes et il avait besoin de cette attention exclusive. Et une fois qu'il avait ça, mais c'était vraiment le chat parfait, il était hyper tendre avec moi. C'était juste, voilà, ça devrait être exclusif pour lui. Et c'était certainement pas une mauvaise entité, pas du tout. Mais c'est juste, ouais, ouais, c'était un chat juste blessé et Mm. traumatisé au départ. Pour tout vous avouer, en fait, j'ai lu votre livre en 3 fois sur 2 jours, ce qui est relativement rapide chez moi, sachant qu'en ce moment je suis pas trop dans la lecture, donc vraiment j'étais absorbée. J'étais avec Iris, elle était juste à côté de moi, donc je pouvais pas être plus empathique envers votre histoire. J'ai souri, j'ai été surprise. Des larmes ont commencé à couler, je vous disais, notamment au chapitre âme sœur. Et je me suis complètement effondrée sur le dernier chapitre et sur l'épilogue. Euh, voilà, votre livre, il m'a totalement touchée. Et, enfin, je trouve qu'il reflète tant d'amour, de rêve, d'espoir et d'honnêteté. Enfin, voilà, c'est pas de trop. C'est juste ce qu'il faut. Et c'est très grandissant. Vraiment, je me suis reconnue dans votre histoire et justement, enfin, vous pouvez pas trop encore savoir pour les Français, mais pour les étrangers, est-ce qu'il y en a qui vous ont dit qu'ils se sont identifiés à votre histoire? Est-ce qu'ils se sont reconnus sur des points? Oui, oui, en effet, j'ai reçu énormément de mails
des fans du livre, vraiment pour me dire exactement ça, des gens qui se sont reconnus dans l'histoire, des gens qui se sentent comprises maintenant, parce que je raconte quand même des choses dans ce livre qui sont un peu difficiles à raconter, avec mes incertitudes et les échecs que j'avais, plus cet amour extrême pour mon chat Valon, qui n'est pas vraiment en général apprécié dans la société non plus. En général, il faut diminuer nos sentiments pour les animaux. C'est pas vraiment accepté d'aimer un chat à ce point-là. Et donc, je pense juste parce que le livre était tellement honnête par rapport à tout ça, que oui, ça a touché énormément de gens. Bien sûr que c'est pour un public spécifique aussi. Je pense les gens qui trouvent les sentiments pour les animaux complètement ridicules, alors il ne faut certainement pas le lire. C'est sûr. Donc, ça ne va pas plaire. Mais pour ceux qui adorent vraiment leur animal, si c'est un lapin ou un chat ou un chien ou autre chose, ou des gens qui sont un peu perdus dans la vie à un certain moment, je pense qu'à ce moment-là, on peut vraiment se reconnaître là-dedans, oui. Oui, ce que vous disiez, rassurer qu'on n'est pas fou d'aimer autant un animal, que ça peut arriver à tout le monde. Moi, je sais que j'ai pas été attirée tout de suite par le chat, c'est vraiment venu aussi par hasard dans ma vie. Et j'aurais jamais cru que j'aurais eu autant d'affection pour les chats. Mais c'est comme ça. D'ailleurs, je me posais la question aujourd'hui en 2022, est-ce que vous vivez avec des chats? Enfin, quel est votre rapport par rapport aux chats aujourd'hui? Oui, je vis avec des chats, mais il m'a fallu un peu de temps quand même, parce que au début, je me disais aussi qu'avec Avalon, oui, je ne peux jamais avoir un autre amour aussi fort. Voilà, je me sentais presque comme un traître de parfois vouloir un autre chat. Mais à un certain moment, je me disais, c'était à peu près 2 ans après, qu'il y a tellement de chats pauvres dans le refuge qui se font euthanasier parce qu'il n'y a personne qui veut d'eux, ou que voilà, ils n'ont pas de maison, ils sont là dans une petite cage. Et je me disais, oui, je suis égoïste de ne pas prendre un chat parce que je peux en aider un. Et alors, à ce moment-là, j'ai adopté Romero, qui était aussi... au début, je me disais, je ne peux pas l'aimer autant qu'Avalon. Mais bon, finalement, ben oui. C'était quand même... il avait tellement bon caractère. Et en plus, c'était une fois pour changer un chat facile. Mais malheureusement, il est décédé l'année passée. Donc, c'était un chat, quand je l'ai adopté, il avait le sida. Et donc, à un certain moment, il était vraiment bourré de cancer. Et à cause de ça, il n'y avait pas de système d'immunité. Donc, c'était aussi un moment très triste. Oui, j'imagine. Cette interview touche bientôt à sa fin. J'ai encore 2 autres petites questions. Quel conseil donnerez-vous à quelqu'un qui se bat en permanence pour ses rêves? Il faut croire en soi. C'est vraiment ça. Je pense que on n'y croit pas toujours, mais je pense que tout est possible. Et il faut vraiment se donner à 100%. Et je pense que quand on ne réussit pas, ça veut dire qu'on ne s'est pas encore donné à 100%. Il y a d'autres choses qu'on peut faire. Il faut regarder dans d'autres directions et il faut aller plus loin. Parce que c'est vrai, à chaque fois que moi j'échouais dans le passé, maintenant je vois pourquoi. Parce que voilà, c'est parce qu'on se limite eux-mêmes, parce qu'on se dit facilement « Ah, mais ça ne va pas, peut-être que je dois faire autre chose. » Ou il faut vraiment croire en soi et de se dire « Non, je vais... » et voir tout en grand aussi. C'est vrai, quand on dit « Oui, je serais contente si je vends 100 livres. » Et oui, à ce moment-là, on ne va probablement pas vendre plus que 100 livres non plus parce qu'on va se limiter dans nos idées. Donc, il faut essayer de vraiment croire en soi et de se donner à 100% et de voir les choses en grand. La clé, c'est la confiance. Oui, absolument, absolument. Oui. Et vraiment là, c'est une petite question vraiment de curiosité. Donc c'est vous qui êtes venu vers moi. Donc comment vous nous avez connus? Vous avez fait une petite recherche
Oui, j'avais fait une petite recherche sur YouTube pour des chaînes qui parlent des chats. Mhm. Et oui, j'ai trouvé votre chaîne vraiment adorable et je me disais, ah oui, ça peut être vraiment très chouette, c'est super mignon, quoi. Ah, c'est Mm. gentil, merci. Puis j'aime bien, bah justement, je cherche à diversifier mon contenu, donc ça tombe à pic comme un peu un signe du destin, on va dire, hein, Oui, pour le coup. oui, le fait aussi que tu voyages parfois avec le chat et tout, Oui, ça j'aime bien aussi. on est très très complices et puis bah bon contenu tourne beaucoup autour d'Iris. Après, j'ai d'autres rêves, notamment moi c'est dans la... mais je pense pas il tente à rien à rien. C'est Bon, vrai. en tout cas, bah, merci beaucoup pour cette interview. Vraiment, j'étais bravo encore pour votre livre, même s'il date pas d'aujourd'hui, mais dans ma langue, oui. Merci. Merci en tout Et cas. ça m'a beaucoup touchée et ça m'a donné beaucoup de force pour la suite. C'est vrai? Oh, Oui, c'est super. C'est super. merci beaucoup. Bah, je vous souhaite une Merci bonne beaucoup. continuation Oui, et toi puis aussi. à très bientôt. Et puis Iris qui est juste là. Bonjour Iris. Je vous souhaite une Bonne très bonne journée. continuation. Au revoir. Bonne journée. Eh bien, c'est de cette façon que l'interview se termine. J'ai passé un excellent moment. Encore merci beaucoup à Vanessa pour ses bonnes énergies, pour cette histoire qui est juste touchante. Je vous invite sincèrement à la lire. Comme on vous disait, surtout si vous adorez vos animaux, vous ne pourrez que être compris, mais pas que. Il y a beaucoup cette association justement à l'accomplissement de soi, à une confiance. Et ça, je ne pourrais jamais remercier Vanessa pour ces good vibes d'aujourd'hui. Vous verrez que pendant l'interview, j'ai coupé un petit peu ce moment où on parlait de nos rêves, mais plus précisément de mes envies auxquelles je n'ai pas encore envie de communiquer. Mais en tout cas, j'espère et je croise les doigts que bientôt, je pourrai à mon tour partager avec Vanessa. Avec Iris, on vous fait des gros bisous. Iris qui était là pendant l'interview, même si on la voit pas souvent sur les images, soit elle était juste à côté, hors du cadrage, ou alors elle était sur moi. Voilà, je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner si ce n'est pas fait. Je vous embrasse. Iris vous embrasse.